dans Marc chapitre 4, le verset 35 au 40e verset. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. L'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, il eut un grand calme. Amen. Amen. Nous allons nous rasseoir. Ce soir, bien-aimés, je voudrais partager avec vous un message dont le thème est contre-attaque avec Jésus. Contre-attaque avec Jésus. Bien-aimés, la Bible nous dit ceci. Le combat que nous menons, ce n'est pas un combat avec la chair, mais c'est un combat avec les principautés, les esprits du monde invisible. Alors lorsque nous combattons, nous ne combattons pas avec la chair, nous ne combattons pas avec le poing comme les gens qui vont dans un ring de boxe. Mais nous combattons spirituellement. Alors, la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de combat. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, sache que le combat te poursuivra. J'aimerais que tu comprennes que lorsque tu n'as pas de combat, c'est que il faut te regarder très bien. Parce que celui qui a des combats, c'est un enfant de Dieu. La Bible nous dit ceci. Jésus, ce jour-là, il a dit à ses disciples, passons de l'autre côté, vers le soir. J'aimerais que nous comprenions ce message dans une autre dimension. Il dit, passons de l'autre côté, vers le soir. J'aimerais que l'Église comprenne que lorsque la Bible parle, comme David a dit, lorsque Dieu parlait, j'ai entendu 2 fois. Parce que quand les Écritures ici parlent, elles ne racontent pas comme dans un roman. Mais il faut avoir la révélation du Seigneur pour mieux comprendre ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre côté de la mer. Mais pourquoi la Bible est en train de parler du soir? Parce que ce message ne s'adresse pas aux disciples de cette époque-là, mais ce message s'adresse à toi et moi. Or, toi et moi, nous sommes en train de vivre une époque qu'on appelle l'époque du soir. L'époque du soir, c'est l'époque de grâce. L'époque du soir, c'est l'époque de Jésus-Christ. Et le matin, c'est l'époque de Moïse. Et le soir, l'époque de Jésus-Christ. Or, à cette époque de grâce, Jésus-Christ a besoin de t'élever. Jésus-Christ a besoin que tu puisses traverser, que tu puisses aller dans une autre dimension. Il veut que toi, tu puisses passer d'une dimension à une autre, d'un niveau à un autre. C'est pourquoi il dit, passons de l'autre côté. Mais écoutez bien aimés, pendant qu'ils se sont embarqués dans la barque, la Bible nous dit ceci, pendant qu'ils étaient en train de traverser au milieu de la mer, il y eut un vent. Alléluia. Amen. Il y eut un vent.
Si je comprends très bien que le vent était contre la traversée, le vent était contre la destinée des disciples, le vent était contre la promesse qui a été donnée aux disciples, le vent était contre tout ce qui attendait aux disciples de l'autre côté de la mer. Bien aimé, je ne sais pas ce qui t'attend de l'autre côté. Je ne sais pas ce qui t'attend demain. Je ne sais pas ce qui t'attend le lendemain. Je ne sais pas ce qui t'attend les jours à venir. Mais laisse-moi te dire, chaque fois que tu veux monter d'une dimension à une autre, il y a un combat qui s'élève. Et le combat qui s'élève, ce n'est pas un combat contre toi, mais c'est contre ceux qui t'attendent. Alléluia. Toi, tu es victime de ceux qui t'attendent. Tu es victime de la promesse qui t'a été donnée. Tu es la victime de tout ce que Dieu a dit sur ta vie. Alors la Bible nous dit ceci, quand ils étaient dans la barque, Jésus était au milieu d'eux. Alors le vent s'est levé. Mais ce que j'ai aimé, aucun disciple a décidé de sauter de la barque pour se jeter dans l'eau. Alléluia. Aucun disciple a décidé de se jeter de la barque pour se jeter dans l'eau. Or, la barque là symbolise l'Église. Alléluia. La barque symbolise l'Église. Je ne sais pas toi, quand tu as des problèmes, est-ce que tu prends la décision de rester dans l'Église ou bien tu prends la décision de sauter, quitter l'Église? Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils ont des problèmes, leur première solution, c'est de sortir de l'Église. Or, quand tu te jettes dans la mer, tu te jettes dans le monde. Alléluia. Amen. Mais les disciples sont restés. Et ce que j'ai aimé, la Bible nous dit, ils ont réveillé celui qui dormait au milieu d'eux. Ils ont réveillé Jésus-Christ. C'est ici que j'aimerais que nous comprenions bien aimé. Lorsque le combat s'élève dans notre vie, nous devons nous regarder d'abord. Qu'est-ce qui dort au milieu de nous? Qu'est-ce qui dort dans notre vie? Qu'est-ce qui dort dans notre vie, bien-aimé? Si Jésus dort dans ta vie, or quand Christ dort, cela veut dire que c'est toi qui dors. Alléluia. Quand on parle du sommeil spirituel, parce que Dieu ne dort jamais. Quand Christ est éveillé, c'est que toi tu es éveillé. Mais lorsque Christ, on dit que Christ dort, c'est toi les chrétiens qui dort. C'est toi qui es plongé dans un sommeil spirituel. Or, quand tu es dans le sommeil spirituel, bien-aimé, tu ne sauras pas combattre. La meilleure façon de combattre l'ennemi, c'est d'avoir d'abord un éveil spirituel. Le réveil spirituel. Sortir du sommeil spirituel. Quand un chrétien sort du sommeil spirituel, il saura combattre. Il saura d'où vient l'ennemi. Il saura comment barrer l'ennemi. Il saura comment se protéger contre son ennemi. Mais lorsque tu dors, tu es inconscient. Tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. La Bible nous dit ceci. Quand ils ont réveillé Jésus, la première des choses, Jésus a fait une contre-attaque. Il a fait une contre-attaque. Il n'a pas commencé par dire merci. Il n'a pas commencé par se repentir. Alléluia. Je sais que lorsque un enfant de Dieu est éveillé, est réveillé spirituellement, il est tout le temps en communication directe avec son Seigneur. Et lorsque tu es en communication directe avec ton Seigneur, les combats, quand ils s'élèvent, tu n'as pas le temps de dire merci à Dieu, je te remercie. Tu attaques sur les champs. Alléluia. Amen. Tu attaques sur les champs. La Bible dit qu'ils ont attaqué. Jésus a attaqué sur les champs. Mais il a attaqué, il a fait une contre-attaque de deux façons. C'est de cette manière-là que je voudrais que tous les chrétiens aujourd'hui sachent comment combattre spirituellement. J'ai toujours dit que les sorciers ne sont pas forts. Alléluia. Un sorcier n'est pas fort. Mais ce qui fait la force d'un sorcier, c'est son royaume. Alléluia. C'est son royaume. C'est pourquoi les sorciers peuvent te combattre en Afrique.
Toi, tu fouilles, tu dis non, je vais au Canada, les sorciers ne sont pas là-bas. Tu arrives ici, tu commences à avoir le même problème. Parce que le royaume est bien organisé. Le royaume, toi, tu penses que tu fouilles, alors il y a des radars. Il y a des radars partout qui te surveillent. Et ils savent où tu vas aller. Et ils auront la communication pour t'atteindre partout où tu vas te cacher. Le royaume. J'ai aimé ici l'esprit qui s'est levé pendant que les disciples avec Jésus traversaient la mer. C'était un esprit des eaux. Un esprit des eaux. Alléluia. Amen. Cet esprit des eaux, il s'est réveillé. Il s'est levé contre la traversée de la barque. Cet esprit s'est levé contre la destinée des serviteurs de Dieu, contre la destinée des disciples de Dieu. Cet esprit s'est levé pour arrêter les disciples de Dieu. Cet esprit s'est levé pour arrêter l'évangile, pour arrêter vraiment que Dieu puisse se glorifier. Cet esprit s'est levé. Alléluia. Ici, on nous parle de Jésus a fait une contre-attaque. Dans sa contre-attaque, Jésus a attaqué des choses. Premièrement, il a attaqué le vent. Alléluia. Et deuxièmement, il a attaqué la mer. Amen. Hein? On comprend que le vent, c'est l'esprit qui a été envoyé. Et la mer, c'est le royaume d'où sortait cet esprit-là. Alors Christ n'a pas combattu seulement le vent. Parce que s'il attaquait seulement le vent, la mer allait susciter d'autres esprits. Alors Christ a attaqué le vent et il a menacé aussi les royaumes. Parce que si le royaume est menacé, le royaume n'aura pas la force d'envoyer un autre esprit. Plus souvent, nous les enfants de Dieu, parfois, nous ne savons pas bien attaquer, faire la contre-attaque. Lorsque nous nous engageons dans un combat spirituel, nous attaquons toujours les esprits. Mais nous oublions aussi leur royaume. Le royaume, c'est là où on est en train de coordonner tous les combats. Le royaume, c'est là où on est en train de planifier comment arrêter ta destinée. C'est dans le royaume où on est en train de vérifier tout ce que toi tu fais. Toute la manipulation vient du royaume. C'est pourquoi quand tu fais un combat spirituel, tu fais une contre-attaque. N'oublie jamais d'attaquer le royaume. Un royaume de ténèbres, il faut l'attaquer. Parce que tu peux laisser même l'esprit qui te combat, tu attaques son royaume. Lorsque le royaume est déstabilisé, l'esprit aussi sera déstabilisé. Alléluia. Amen. Jésus a menacé le vent. Il a dit au vent, tais-toi. Et il a dit à la mer, silence. Alléluia. Parce que le royaume était agité. Le royaume était agité. Bien-aimé, lorsque tu t'élèves pour combattre, pour attaquer les ennemis, spirituels bien sûr, sache que le royaume est agité. Le royaume s'élève contre toi. Les royaumes s'organisent pour que toi tu ne puisses pas trouver une solution. Les royaumes s'organisent pour que ta prière n'ait pas un effet quelconque. Les royaumes, ils sont là, ils te calculent, ils sont là, ils t'observent, ils manipulent, ils essayent de contrecarrer, placer des pièges sur ton chemin. C'est toujours les royaumes. Et dans le royaume, il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de tout, qui prend les décisions et qui coordonne toutes les choses. C'est cette personne-là qu'il faut beaucoup viser lorsque nous faisons notre prière de combat spirituel. Jésus a attaqué la mer, il a attaqué le vent. Parce qu'il avait compris que si j'attaque seulement le vent, la mer pouvait susciter une autre façon de combattre, d'arrêter la barque. Il fallait dire à la mer de se calmer. Bien-aimé, si tu veux vraiment atteindre ta destinée, il faut savoir contre-attaquer le diable. Le diable, il faut l'attaquer dans tous les angles. Tu attaques bien sûr l'esprit, mais il faut combattre son royaume.
C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir que quelqu'un, il a peut-être un frère qui est sorcier. Oh, il combat les frères. Bon, ce frère-là est sorcier. Il dérange ma vie. Et je rêve toujours. Je fais ceci, je fais ceci. Les frères, tu peux les faire arrêter. Tu peux faire tout contre ton frère parce qu'il est sorcier. Mais sache que la sorcellerie contre ta vie ne s'arrêtera pas si le royaume est toujours là. Parce que dans le royaume, si on a déjà amené ton nom là-bas, c'est fini. Le royaume va te poursuivre. Même si ces frères-là, ton frère, celui qui avait amené ton nom là-bas, meurt, mais le royaume, lui, va continuer. Hey, alléluia. Amen. Il va continuer contre ta vie. C'est pourquoi vous voyez dans la vie de certaines personnes, de génération en génération, le problème ne s'arrête jamais. De génération en génération, le problème ne s'arrête jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a un royaume quelque part qui coordonne toutes les choses. Les gens se remplacent. Après la mort de celui-ci, c'est l'autre qui prend le pouvoir. Il va dans les archives, il regarde, il voit ton nom, il dit hey, nous avons un victime quelque part. Et tu vois que des générations, des années et des années, les problèmes continuent, Bien aimé, quand tu fais un combat spirituel, n'oublie jamais de contre-attaquer le royaume du diable. Le royaume du diable. Là où on organise, là où on planifie tout contre ta vie, il faut chauffer, il faut envoyer le feu, disperser tout le monde par le feu de Jésus-Christ. Bien aimé, Jésus a contre-attaqué. Jésus n'a pas seulement chassé, dire au vent de s'arrêter, mais il a attaqué aussi le monde. Il a attaqué d'où venait. Il a attaqué la source de cet esprit-là, qui était la mer. Bien aimé, la source, c'est là où se trouve le pouvoir de ton ennemi. À la source. C'est pourquoi quand tu fais tes prières, n'oublie jamais d'aller à la source. N'oublie jamais de combattre la source, qui est le royaume, d'où viennent les esprits. Là où on coordonne toutes les choses. Est-ce que quelqu'un peut combattre son ennemi ce soir? Parce que le diable, il est mécontent. Il ne veut pas que toi tu atteignes ta destinée. Il ne veut pas que toi tu traverses, tu ailles de l'autre côté. Il voit que toi peut-être, parce que tu étais distrait. Nous tombons dans le sommeil spirituel à cause de la distraction. C'est à cause de la distraction que nous arrivons peut-être à dormir spirituellement. Parce que nous sommes tout le temps distraits. C'est pourquoi la Bible dit, nous invite de nous réveiller. Si tu es réveillé, bien-aimé, tu vas combattre spirituellement. Tu vas contre-attaquer avec Christ. Avec Christ, et la Bible nous dit, il nous a donné le pouvoir et l'autorité. Afin que tout pouvoir, tout ce que nous allons lier sur la terre, sera lié au ciel. Tout ce que tu vas délier sur la terre, sera délié au ciel. C'est cette autorité qu'il t'a donnée. C'est pour combattre toutes tes forces, toutes tes principautés qui s'élèvent contre ta vie. Peu importe le nombre des esprits qui peuvent s'élever contre ta vie, mais l'autorité qui est en toi, qui est Jésus-Christ, est plus fort. Car la Bible nous dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dehors. Hey, Jésus qui est en nous est plus fort que l'ennemi qui vient dehors. Parce que l'ennemi qui vient dehors, lui, il attend que nous puissions dormir pour entrer. Mais s'il nous trouve seulement éveillés comme ça, il ne saura pas entrer. Alléluia. Nous allons contre-attaquer le royaume du diable. Ce royaume-là, il faut le contre-attaquer. Les problèmes que tu rencontres aujourd'hui, ne pense pas que c'est cet esprit-là. Peut-être un esprit est manipulé. Peut-être celui qui te combat, il est manipulé. Mais il faut attaquer celui qui le pousse à venir vers toi. Il faut attaquer là où on coordonne toutes les choses. Détruire complètement. C'est à ce moment-là que tu peux espérer la paix. Mais si le royaume continue à exister, bien aimé,
et que tu chasses seulement les esprits, tu chasses l'esprit de mort, tu chasses l'esprit de malédiction, tu chasses n'importe quel esprit. Bien aimé, tu vas chasser tous ces esprits-là. Mais sache que le combat va continuer. J'aimerais qu'on lise quelque chose dans Gédéon, dans Juge, bien aimé. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Hein. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Juge chapitre 6, le 25e verset, la Bible nous dit ceci. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Alléluia. Amen. Je vais expliquer ce qui s'est passé. La Bible nous dit ceci. Il fut un temps, le peuple d'Israël s'était méconduit. Dieu avait dit au peuple d'Israël de ne pas craindre les dieux étrangers, les dieux des Amoréens, tous les dieux qui étaient étrangers, de ne pas les craindre. Quand on parle de la crainte de ces dieux-là, cela veut dire que de ne pas se soumettre à ces dieux-là, de ne pas adorer ces dieux-là. Parce que la crainte d'un Dieu, c'est son adoration. C'est son amour envers ce Dieu-là. C'est obéir à tout ce que ce Dieu-là est en train de dire. Alors, le peuple d'Israël commençait à adorer ce Dieu. Le peuple d'Israël commençait maintenant à craindre les dieux étrangers, les dieux des Amoréens, les dieux que notre Dieu, le Créateur, leur avait défendus. Mais le peuple d'Israël commençait à craindre ces dieux-là. Alors Dieu a envoyé leur pire ennemi de les frapper, de les attaquer, de les détruire. Alors la Bible dit ceci, les ennemis avaient détruit tout. Même dans les champs, les fermes, les ennemis entraient pour détruire, prendre tout et partir. Et on les tuait beaucoup. Israël a perdu la guerre. Alléluia. Pendant plusieurs années. Et la Bible nous dit ceci. Un jour, le peuple a crié à l'Éternel. Le peuple a noté que non, cette malédiction, il y a quelque chose que nous devons faire. Vous savez, lorsque un enfant de Dieu est en train de traverser une période de malédiction, pour sortir de cette malédiction, il faut d'abord que tu reconnaisses que tu es maudit. Alléluia. Ce peuple-là a reconnu que non, ça c'est une malédiction. Alors il faut chercher la solution. La solution, ils se sont allés à Dieu, ils ont crié. Et la Bible dit, l'Éternel leur envoya les prophètes. Mais pourquoi Dieu leur a envoyé les prophètes? Parce que dans Amos chapitre 3, le 7e verset, la Bible dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Alléluia. Donc Dieu, s'il veut faire quelque chose, il faut qu'il révèle. Lorsque Dieu veut te délivrer, il va te révéler. Mais c'est parce que parfois nous sommes distraits, nous ne savons pas que Dieu veut nous parler. Dieu parle à ses serviteurs. Il peut parler à ses enfants. Il peut parler, lorsqu'il veut faire quelque chose dans ta vie, il commence par révéler. Mais parfois nous sommes distraits, nous ne comprenons pas que ça c'est la révélation de Dieu. Bien aimé, écoutez, Dieu a révélé ces choses-là. Alors quand il a révélé la faute que le peuple d'Israël avait faite. Parce que le peuple ne comprenait pas pourquoi ils étaient maudits. Alors il fallait que Dieu les révèle. Dieu a révélé ce qu'ils avaient fait. Alors quand Dieu a révélé, la Bible nous dit ceci. Le peuple s'est repenti et Dieu a choisi un homme pour être le héros. Alors cet homme qu'il avait choisi s'appelait Gédéon. Mais ce Gédéon-là, son papa n'était pas chrétien.
Son papa n'était pas quelqu'un qui adorait Dieu le Créateur. Mais son papa adorait des dieux étrangers. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu parfois il fait des choses. Dieu n'a pas voulu choisir un héros dans une famille où quelqu'un, tout le monde craint Dieu. Mais il est allé choisir les héros dans la famille une famille qui ne connaît pas Dieu le Créateur. Le papa de Gédéon avait ses propres dieux. Le papa de Gédéon avait un autel. Un autel. La Bible dit qu'il avait un autel. Et Dieu, pour opérer, pour fonctionner avec Gédéon, Dieu avait demandé à Gédéon de détruire l'autel de son père. Alléluia. Mais pourquoi Dieu a demandé à Gédéon de détruire l'autel de son père? Parce que cet autel-là, un autel, c'est un endroit où on fait des sacrifices. C'est un endroit où quelqu'un va rencontrer son Dieu. C'est un endroit où quelqu'un va parler avec son Dieu. Maintenant, il se peut qu'à l'autel, il y a des esprits qui montent et qui descendent. Maintenant, l'autel de Baal, c'était un endroit où les pères de Gédéon pouvaient parler avec les esprits, pouvaient entrer en connexion avec les esprits de Baal. C'était les esprits de Baal tournaient tout autour. Alors Dieu va demander à Gédéon d'aller détruire cet autel-là et de construire un autre autel. Alléluia. Ce que j'ai aimé encore, Dieu a dit à Gédéon de détruire cet autel pendant la nuit et non les jours. Alléluia. Pendant la nuit. Oh, cet autel-là, c'était le royaume. Il représentait le royaume des esprits. Le royaume des mondes et des ténèbres. Un endroit où on fait les esprits se rencontrent. Alors pour que Dieu puisse utiliser puissamment son serviteur, il fallait d'abord qu'il y ait un endroit où la malédiction est prononcée. Où on est en train de bloquer la destinée de tout le monde. Il fallait détruire cet endroit. Il fallait disperser tous les esprits. C'est pourquoi il avait dit, il faut renverser cet autel-là. Et cet autel a été renversé pendant la nuit. Bien-aimés, ici j'aimerais que nous comprenions que la prière de nuit est très importante. Alléluia. Lorsque tu fais la prière de combat pendant la nuit, tu peux facilement renverser toutes les rencontres du monde des ténèbres, bouleverser toutes les réunions, bouleverser toutes les décisions, inverser tout ce qu'on a déjà décidé. Tu peux tout détruire pendant la nuit. Alléluia. Parce que c'est pendant la nuit tout le monde va se rencontrer. Une seule bombe, pop, dans la réunion, une bombe de feu disperse tout le monde. Alléluia. Il a dit pendant la nuit. Pourquoi il n'a pas recommandé cela pendant les jours? Parce que c'est pendant la nuit que les esprits se rencontrent. Bien-aimé, je t'exhorte ce soir d'avoir l'habitude de faire des prières nocturnes. Tu te lèves à minuit, tu pries. Tu attaques le royaume des ténèbres pendant la nuit. Tous ces mondes-là qui font la sorcellerie, c'est la nuit. Pendant que nous dormons, c'est eux, c'est la nuit qu'ils se lèvent. Ils vont au cimetière, ils vont dans des temples, ils vont n'importe où, ils commencent à invoquer, c'est la nuit. Alléluia. C'est la nuit. Alors Dieu va dire à Gédéon, renverse cet autel pendant la nuit. Si tu veux vraiment compliquer la vie de tes ennemis, complique-les la nuit. Complique-les la nuit. Si tu pries seulement chaque jour, chaque nuit, ton ennemi, il te craindra. Il ne s'approchera pas. Parce que chaque nuit, pendant qu'eux planifient, toi tu détruis. Quand ils se rencontrent, toi tu les détruis. Quand on commence à invoquer, tu détruis les prières.
Quand on commence seulement à élever ces esprits-là, les esprits des cimetières, toi tu envoies le feu au cimetière, tu abats tout le monde. Alléluia. Amen. La prière nocturne. Bien aimé, la contre-attaque de Jésus devient plus fort quand on s'élève surtout la nuit. La nuit, bien aimé. La nuit. La prière nocturne est très forte. C'est une prière que le diable ne supporte jamais. C'est une prière, quand tu vis dans une maison avec quelqu'un qui fait des invocations, avec des esprits quelconques, et que tu t'élèves chaque nuit pour prier, cette personne va quitter ta maison. Hey, alléluia. Parce que lui, il attend la nuit pour invoquer. Toi aussi, tu attends la nuit pour soulever ton Dieu. Élever ton Dieu. Alors, il va voir que non, tu commences à compliquer ces choses. Il va quitter ta maison. La prière nocturne. Alléluia. Dieu va demander à Gédéon de détruire cet hôtel-là pendant la nuit. Et Gédéon a renversé l'hôtel de Baal pendant la nuit. Et quand les gens se réveillent le matin, l'hôtel était déjà détruit. Alléluia. Aïe, 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 aïe. J'espère que ce mois-ci, tu commenceras à t'élever pendant la nuit pour attaquer tes ennemis. Parce que c'est lui qui te combat. Lui, il fait des cérémonies la nuit. Toi aussi, pendant ce temps, ne dors pas. Lève-toi et attaque-les. Même pour 30 minutes. Même pour 30 minutes seulement, tu vas compliquer son plan. Même pour 10 minutes, tu vas compliquer son plan. Pendant la nuit. Il ne faut pas attendre que, non, demain matin, quand j'aurai la pause. Mais demain matin, quand tu te lèves le matin, et ils ont déjà planifié tout. Et ils vont planifier tout. Pour que demain matin, quand tu te lèves comme ça, tu ne connaîtras même pas ce que tu as rêvé. Tu vas tout oublier. Tu n'auras même pas la force de prier parce que la nuit là, ils ont déjà planifié tout pour que tu ne puisses pas prier. Le matin, tu te lèves comme ça, tu n'as pas la force, tu as des courbatures partout, tu es fatigué, tu as peut-être un appel, non, on va travailler le matin, tu te lèves sans dire même merci à Dieu, tu te lèves vite au travail. Et ils te regardent. Ils vont créer des circonstances, des situations qui vont te mettre dans l'impossibilité d'élever ta voix à Dieu pour prier. C'est pourquoi la nuit ne laisse jamais la place à l'ennemi. Quand ils sont en train de... Pendant ce temps, tu verras, ils dorment. 23h30, ils s'élèvent. Ils commencent à se préparer pour faire des cérémonies. Toi aussi,